Younes Benfalla, rebonjour à vous, Bonjour. spécialiste du Proche-Orient. On va en reparler avec Olivier Rafovitch si on le retrouve, mais la question des otages, la question qui se pose et que j'allais poser à Olivier Rafovitch, c'est celle des otages, Oui. puisqu'effectivement, Israël cible donc ces tunnels, alors même qu'il se peut qu'il y ait des otages dedans. Clairement. Et le problème, c'est que là, et ça se voit qu'il y a un manque d'informations, voire un manque de renseignements pour l'armée israélienne, parce qu'effectivement, ce qui s'était dit sur l'hôpital de Shifa, il était dit quelques jours sur l'hôpital de Rantissi. Oui, On a dit il y a la l'hôpital même... des enfants. Des enfants, voilà, on a dit la même chose, qu'il y aura peut-être des kidnappés et qu'il y a des éléments du Hamas dans ces hôpitaux. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, après plus d'un mois de cette guerre, moi je trouve que les objectifs de l'armée israélienne par rapport à cette guerre sont pas très clairs. Sont pas très clairs parce que d'abord le fait de dire que on cherche les kidnappés et en même temps on fait des bombardements intensifs, c'est un élément qui est pas bien évidemment raisonnable. Deuxièmement, il y a un autre élément qui est aussi intéressant, c'est par rapport à la question de les dirigeants de Hamas qui étaient ciblés. Le fait de dire éradiquer le Hamas alors qu'on sait parfaitement les dirigeants politiques ne sont pas dans la bande de Gaza, ils sont à Doha. Les dirigeants militaires jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qui montre qu'ils sont neutralisés par Israël. Je parle de Yahya Sanwar, de Marwan Issa, de Mohamed Daif, de tout l'état-major, on va dire, de Hamas. Et donc, jusqu'aujourd'hui, c'est les victimes civiles qui sont en train de payer la facture de cette guerre. En plus de ça, le projet d'évacuer la partie nord de la bande de Gaza, qui était faite, mais normalement. Mais le jour d'après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. C'est que maintenant, toute la population de Gaza, elle est entassée dans le sud. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas l'ouverture de postes frontières de Rafah. Donc, beaucoup de questions se posent, pas seulement sur l'avenir, on va dire, humanitaire du Gaza, mais également sur la partie politique. On va y revenir justement dans un instant. On a pu rétablir la connexion avec Israël et avec vous, Olivier Rafovitch. On parlait de cette question des otages. Je voulais vous demander, vous prenez le risque donc de cibler ces tunnels, même si vous imaginez que des otages puissent s'y trouver? Non, vous n'avez peut-être pas bien compris ce que j'ai dit. Je vais peut-être le répéter plus clairement, excusez-moi. Allez-y, on vous On ne écoute. cible pas on ne cible pas des tunnels. On a des forces spéciales qui sont là de manière extrêmement minutieuse avec des appareils particuliers. Nous cherchons des éléments dans les sous-sols et dans les tunnels. Il n'y a pas ici d'attaque, de bombardement ou de destruction de tunnels. On est là en train de vérifier si on peut avoir des éléments, des preuves sur les présences de nos otages. Et nous faisons tout et nous ferons tout pour arriver à localiser nos otages, tous les otages, et à les faire revenir à la maison sains et saufs. C'est le but principal de l'opération aujourd'hui, avec le fait que nous voulons également éliminer le Hamas. Ça, c'est en parallèle, évidemment. Alors, se pose quand même la question de ces patients. On l'a dit, il y a plusieurs patients qui se trouvaient, des centaines même, dans cet hôpital d'Al-Shifa. Certains ne sont pas possiblement déplaçables vers le sud de l'enclave palestinienne. Qu'est-ce que vous en faites de ces patients? Alors d'abord, nous sommes en relation avec le directeur de l'hôpital, qui est en relation avec nos forces sur place. On a également des forces médicales, des médecins militaires qui accompagnent les forces spéciales dans cette opération, qui sont en contact avec les médecins et avec les patients. Également, on a des équipes arabophones pour parler avec les médecins et avec les patients. Je voudrais quand même être très clair, au-delà de la propagande du Hamas et de tous ces groupes qui essaient de salir Israël, évidemment, dans cette guerre contre le Hamas, nous, on est une démocratie en guerre. Comme la France, à l'époque, était en guerre contre l'État islamique. Et quand on a eu autant de morts et autant de massacrés, eh bien, nous allons détruire le Hamas tout en faisant tout, j'ai bien tout, comme une démocratie en guerre, pour que les civils, les innocents, les malades soient préservés. Le problème, c'est que dans cette guerre-là, il y a une guerre dans la guerre. C'est la guerre de la communication, la guerre des images. Et le Hamas fait tout aujourd'hui pour salir Israël et pour faire de l'intox, vendre des images terrifiantes, horribles, comme celle de bébés qu'on montre tout d'un coup comme ça. Évidemment qu'Israël va tout faire pour que ces bébés, s'ils sont là, on s'en occupe, on les protège, on les soigne, même s'il le faut. Christophe Casca voudrait vous C'est poser pas une nous question, qui Olivier tuons des Rafovitch. bébés. Vous parliez justement du directeur de l'établissement. Il a expliqué qu'il y avait 179 corps au moins, dont 7 bébés prématurés qui avaient été enterrés dans une fosse commune. Il explique surtout qu'il n'y a pas d'électricité ni carburant. Les morgues et les couveuses de l'hôpital ne sont plus fonctionnelles. Est-ce que depuis que vous êtes arrivé justement dans cet hôpital Al-Shifa, est-ce qu'il y a une modification, puisque récemment un employé de Médecins sans frontières s'exprimait sur X, ex-Twitter, et il disait qu'il n'y avait ni électricité, ni nourriture, ni eau. Est-ce que vous nous confirmez? Écoutez, dès le début de la guerre, qui était quand même imposée par le Hamas à Israël, je rappelle comme que le Hamas
était le régime en place élu démocratiquement par Gaza, mais ça c'est une autre chose. Depuis le premier jour de l'opération israélienne contre le Hamas, on a dit qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il y avait une crise humanitaire dès le premier jour. Après 40 jours de guerre, je rappelle, l'hôpital heureusement fonctionne. Il y a évidemment des manques. Nous allons tout faire pour que ces manques-là soient, traités. On amène aujourd'hui des couveuses. Vous connaissez-vous beaucoup d'armées qui amènent 37 couveuses dans un hôpital pour le détruire? Vous connaissez-vous beaucoup d'armées qui traquent les ennemis en amenant des équipes médicales pour traiter les patients? Moi, je ne connais pas. Sur la position, sur la stratégie et ceux qui, malheureusement... d'Israël, pardon, excusez-moi, on avait commencé à en parler pendant que ça s'est déconnecté. Sur la stratégie générale, vous dites que le Hamas ne contrôle plus Gaza maintenant, que les combattants fuient vers le sud. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que désormais l'opération terrestre militaire pour vous, elle est finie relativement dans le nord et vous allez vous diriger vers le sud? Mais le sud, c'est là où il y a les civils palestiniens? Non, d'abord, l'opération n'est pas du tout finie. Première chose, elle n'est pas finie parce qu'il y a encore 239 otages, madame, nos femmes, nos enfants, nos pères, nos grands-pères, aux mains d'une organisation génocidaire qui s'appelle le Hamas. Et parmi eux également des Français, des étrangers, des travailleurs qui viennent d'Asie du Sud-Est. Enfin, on est dans une situation dramatique. Évidemment que tant que ces gens-là ne reviendront pas à la maison, eh bien l'opération ne s'arrête pas. Deuxièmement, à l'heure où nous parlons, là maintenant, le Hamas bombarde Israël autour de la bande de Gaza. Et quand nous disons que le Hamas n'a plus le contrôle dans le nord de Gaza surtout, ça ne veut pas dire que le Hamas n'existe plus. Ça veut dire que les chaînes de contrôle et de commandement ne marchent plus. Ça veut dire que les gens commencent à parler, que les lèvres se délient. Et les gens commencent à parler et à dire que ce régime de mort... est atteint pour Israël? Je viens de vous dire que non. Je viens de vous dire qu'il y a une perte du contrôle de Hamas. Non, pas seulement. Pas seulement. Et il y a également des centaines, peut-être plus, de terroristes qui ont quitté le nord vers le sud, peut-être qui se cachent actuellement dans l'hôpital parmi les malades. C'est un travail de fourmi que nous allons aujourd'hui continuer à faire pour arrêter les terroristes, pour les éliminer s'il le faut, et continuer à faire que le Hamas quitte, il ne soit plus jamais, je dis bien, le patron comme un gang de la bande de Gaza. Merci beaucoup Olivier Rafovitch d'avoir été avec nous sur France Info pour parler de ce qui se passe en ce moment donc dans la bande de Gaza. Merci à vous. Younes Benfalla, vous êtes toujours avec nous pour en parler. On comprend bien évidemment que la question est délicate pour Israël d'essayer toujours de maîtriser la question des otages. Il en reste aux mains du Hamas tout en continuant donc cette opération terrestre. C'est une guerre qui est très compliquée parce que c'est une guerre entre une armée contre une organisation terroriste. Donc on est sur une guerre non conventionnelle, asymétrique d'ailleurs, très urbaine parce que ça se passe dans un milieu urbain devant des citoyens et des civils principalement. Une superficie très petite. Très petite, et aussi c'est des civils qui payent maintenant des deux côtés d'ailleurs, du côté israélien depuis le 7 octobre et aussi du côté palestinien. Donc ça sera une guerre très sale. Mais maintenant, dans ce genre de guerre, je peux le dire vraiment de façon très claire, c'est un jeu à somme nulle. Il n'y aura pas de gagnant dans cette guerre. Tout le monde est perdant. Ceux qui gagnent actuellement, c'est le Hamas politiquement. Elle gagne clairement. Et surtout avec la question des otages, qu'elle fait une carte de pression internationale extrêmement importante. Et bien évidemment, les acteurs régionaux, principalement l'Iran, qui est derrière le Hamas, qui récolte en quelque sorte les résultats de ce qui se passe actuellement dans cette bande de Gaza. Il y a beaucoup de questions sur l'opération militaire, sur l'avenir du Gaza. Politiquement, elle sera dirigée par qui? Est-ce que ça sera le Hamas, ça sera l'autorité palestinienne, ça sera une récupération d'Israël de la bande de Gaza, qui veut dire une implication par la suite de d'autres proxys iraniens dans cette guerre. En même temps, il y a une question qui est très importante. C'est la Cisjordanie. La question inquiétante, c'est qu'on parle pas de Hamas, mais c'est la Cisjordanie, avec le nombre de colons, à peu près 140 implantations, 700 000 colons qui existent entre la Cisjordanie et la partie Jérusalem-Est, avec beaucoup de violence, des arrestations de Palestiniens, même des victimes, à peu près 180. Donc il y a une question qui s'impose sur l'avenir, on va dire, politique et la perspective qui est donnée par Israël, pas seulement à la bande de Gaza, mais à tout le territoire palestinien.
Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, parle pour ce qui se passe à Gaza de génocide qui se déroule, a-t-il dit, sous les yeux du monde. On a l'impression qu'une partie de la communauté internationale soutient de plus en plus les Palestiniens, ou en tout cas ne peut plus cautionner les actes d'Israël. Je crois que l'opinion publique internationale se retourne contre Israël parce que d'abord, il n'y a pas des résultats achevés par rapport à cette opération militaire. Il y a des dégâts et des victimes du premier plan, c'est des civils. Et en même temps, il y a un refus israélien d'écouter, d'entendre la question de cessez-le-feu. On se rappelle de la séquence qui était entre le secrétaire général de l'ONU avec le ministre des Affaires étrangères israélien. Je fais quand même référence à l'interview du président français à la BBC où le président israélien, juste après quelques heures, il réagit, il dit qu'il ne faut pas demander à Israël de faire un cessez-le-feu. Mais non, à certains moments, on a besoin d'une perspective politique. Malheureusement, à Israël aujourd'hui, il n'y a pas Yitzhak Rabin, il n'y a pas Shimon Peres, il n'y a pas des gens qui ont un calibre diplomatique et politique qui peuvent imposer une possibilité, une résolution politique, qui peuvent donner quelque chose aux Palestiniens pour arriver à un processus de paix. Aujourd'hui, on parle seulement militaire, mais sans aucune perspective sur l'avenir de cette région. Maintenant, le risque d'embrasement, il est toujours là, parce que le Hezbollah, c'est vrai qu'il ne déclare pas la guerre d'une façon totale, mais on glisse vers cette guerre. Et je peux dire aussi une autre chose, c'est que pour l'armée israélienne, le 7 octobre, elle était touchée dans sa colonne vertébrale, qui était sa force de dissuasion régionale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après ce chapitre de la bande de Gaza contre le Hamas, c'est fort possible qu'on va avoir d'autres guerres. Ça peut être contre le Hezbollah, contre le djihad islamique ou contre d'autres organisations. Donc l'avenir de cette région, c'est une bombe à effet de retardement. Ceux qui profitent de cette situation, c'est principalement l'Iran avec son axe Russie et également la Chine. Et donc jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas en tant que communauté internationale à imposer, à proposer au moins un processus de paix ou une initiative qui peut bien évidemment pas seulement combler le besoin humanitaire aujourd'hui, mais surtout combler le besoin politique. D'où l'importance, très rapidement, de cette guerre de communication qu'on vit en ce moment, cette guerre des images. Des images. Oui, et puis rappelons justement à ce propos que c'est très difficile pour nous, les journalistes, et Marc de Chalvron l'expliquait très clairement tout à l'heure, que c'est impossible pour nous de rentrer actuellement dans la bande de Gaza. Oui. C'est uniquement sous l'autorité israélienne. Donc il y a seulement 1 ou 2 journalistes, notamment américains, qui ont pu rentrer, et c'est ce qu'on appelle embedded. Donc pour nous, effectivement, avec l'armée, donc la plupart du temps, fournir des informations très précises sur ce qui se passe à l'hôpital Al-Shifa, c'est à prendre au conditionnel, bien évidemment, puisque la majorité des sources, en tout cas des images, nous proviennent de Tsahal, de l'armée israélienne. Merci beaucoup Christophe Gascar, vous savez de quoi vous parlez puisque vous étiez vous-même en Israël il y a encore quelques jours. Merci beaucoup Younes Benfallah pour votre éclairage, comme toujours, sur cette situation. Donc on continue de suivre au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. On continue d'en parler bien évidemment sur France Info.